Chers amis de langue française, croyants ou non-croyants, je vous salue en Jésus-Christ et voudrais partager ce matin un passage encourageant dans la première épître de Jean au verset 3 et 4. Voici ce qu'il est écrit et ça nous encouragera pour cette nouvelle année 2022. Et zut, je viens de déchirer ma page. Il faut dire que ma Bible est plutôt âgée comme moi. Alors, voici ce qu'il est écrit. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Alléluia. Alors, l'une des pensées les plus merveilleuses découvertes dans la Bible est la pensée que Dieu et l'homme peuvent être amis. L'apôtre Jacques, dans sa lettre, dit qu'Abraham était un ami de Dieu. Nous lisons aussi dans le livre de l'Exode que le Seigneur a parlé à Moïse comme un homme parle à son ami. Quel privilège cela doit être d'être appelé l'ami de Dieu. Un privilège accordé à tous les hommes et toutes les femmes. Mais nulle part cette amitié ne s'est réalisée plus parfaitement que dans l'amitié de Jésus-Christ avec son Père. Si nous avions connu Jésus quand il était sur terre, la première chose qui nous aurait frappé aurait été à quel point Dieu était réel pour lui. Jésus voyait Dieu, son Père, partout. Dans les fleurs, lorsqu'il dit « si Dieu peut revêtir l'herbe », et il le voyait aussi dans les petits oiseaux. Ton Père céleste les nourrit. Il ressentait aussi que Dieu était toujours près de lui. Je ne suis pas seul, il dit à ses disciples. Le Père est avec moi. Et aussi, il savait que le Père l'écoutait toujours. Merci, Père, de m'avoir écouté, a-t-il dit un jour. Et je sais que tu m'écoutes toujours. Et il percevait également que Dieu lui parlait toujours, que les pensées qui reposaient dans son esprit venaient directement de Dieu le Père. Je ne parle que des choses que le Père m'a enseignées. Et aussi, la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé, dit-il à ses disciples. On peut aussi remarquer cette communion dans l'habitude que Christ avait de prier. Ses amis ont remarqué que plusieurs fois, lorsqu'il priait, Jésus regardait vers le ciel, levant les yeux vers le ciel. Il rompit le pain. Et aussi, levant les yeux vers le ciel, il dit « Ephphatha », ce qui signifie « ouvre-toi ». Chaque fois qu'il regardait vers le ciel, ses amis savaient qu'il parlait avec son Père céleste. En plus de ça, il avait l'habitude de s'éclipser souvent pour un temps de prière calme et ininterrompu. En Galilée, la plupart des villes sont entourées de belles collines. C'était là que Christ pouvait trouver un endroit tranquille, où il pouvait prier, inaperçu et sans interruption. 14 fois, nous lisons dans le Nouveau Testament que Christ fit ainsi. Toute étape importante de sa vie furent préparées de cette façon. Avant son entretien avec la députation des scribes, dans Luc chapitre 5, verset 16. Avant de choisir les 12, Luc chapitre 6, verset 12.
Avant son arrestation et son procès, il a passé toute la nuit à prier dans le jardin de Gethsémane. Il aimait aussi se retirer et prier après avoir fait quelque chose d'important. Tenez, après une nuit bien remplie à Capernaum, lorsque tous les malades ont été déposés devant la maison de Pierre, Marc chapitre 1 verset 35, après avoir nourri 5000 personnes, Marc chapitre 6, 46, il devait être bien fatigué. Il avait l'habitude de parler à son père des difficultés de sa propre vie. Matthieu 26, 39. Et il avait aussi l'habitude de parler à Dieu de ses amis. Luc 22, 32. Une autre fois, il a mis une telle force dans sa prière qu'à une occasion, nous lisons dans Matthieu 17, verset 2, qu'il fut transfiguré devant 3 de ses disciples. Son visage brillait comme le soleil et ses vêtements devenaient aussi blancs que la lumière. Et puis dans Luc 22, chapitre 44, nous lisons, étant dans l'angoisse, Jésus pria au plus profond de son cœur, et sa sueur était comme des gouttes de sang tombant sur le sol. Jésus n'a pas négligé l'occasion de prier publiquement. Luc chapitre 4 verset 16. Quand il était à Jérusalem, il assistait toujours aux offices du temple. Lorsqu'il était enfant, il s'attarda si longtemps dans le temple que les pèlerins de Nazareth partirent sans lui. Ses parents n'étaient pas très contents. La dernière semaine de sa vie terrestre a été passée principalement dans le temple. L'adoration et la prière ont créé l'atmosphère même dans laquelle il vivait et travaillait. Vous voyez, ce que j'essaie de dire, c'est que sans ce genre de communion avec Dieu, vous ne pouvez pas être un saint et certainement pas comme Christ. 1 Jean chapitre 2 verset 6. Quiconque prétend vivre en lui doit marcher comme Jésus l'a fait. Si dans sa vie la prière et le besoin de prier avaient une place importante, ô combien plus dans une vie comme la nôtre. Et pas seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église. Quelqu'un a écrit, je ne me souviens plus dans quel livre, une Église se tient debout quand ses membres se mettent à genoux. De nombreux disciples du Christ ont partagé quelque chose de leur amitié avec Dieu. Une histoire raconte que saint François d'Assise attendait que son propriétaire dorme pour ensuite se lever et prier joyeusement toute la nuit, ce qui gardait involontairement le propriétaire éveillé. Une autre fois, après avoir prié pendant 3 heures dans un bois, ses disciples lui ont demandé pourquoi ou pour qui il avait prié. Il a répondu qu'il n'avait rien demandé. Dis-nous au moins quelques mots. Quels sont les mots que tu avais utilisés? Saint François répondit, je ne me souviens d'aucune parole, d'aucun mot, sauf de dire Père. Cette parole avait été suffisante pour qu'il soit seul avec Dieu. L'évêque Moule de Durham séjournait dans un presbytère de campagne. Une petite fille au visage surpris s'est précipitée dans le bureau de son père. « Papa, dit-elle, le pauvre évêque est devenu fou. Il se promène dans le jardin en parlant à quelqu'un alors qu'il n'y a personne près de lui. » C'était la façon habituelle de cet évêque de faire ses prières du matin. Quelqu'un a dit « Les prières du matin conduisent à la louange du soir. » La maréchale, fille de William et Catherine Booth, précédait toujours une réunion de 2 heures par une réunion de prière de 2 heures en totale communion avec Dieu.
Elle avait l'habitude de dire « la prédication attendrit les hommes, mais la prière attendrit Dieu ». Il était indispensable pour elle d'avoir Dieu de son côté. Lady Oxford raconte dans sa biographie qu'une fois elle a demandé à William Booth d'écrire quelques mots dans son album d'autographes. Alors William Booth écrivit « À quoi sert la vie si ce n'est de marcher avec Dieu ?» Mon frère, ma sœur, si nous voulons être un saint, nous devons avoir ce genre de communion avec notre Père céleste. Être un saint n'est pas, comme certains théologiens veulent nous le faire croire, être membre d'une église, avoir son nom mis sur un livre d'une communauté, porter un uniforme, même d'être un officier dans l'armée du salut ou un ministre du culte. Connaître votre Bible, observer les ordres, les règlements, les traditions, les sacrements de l'Église à laquelle vous appartenez ne fera pas de vous un saint. Si vous ne me croyez pas, demandez au jeune souverain riche qui, dans Luc 18, verset 18, a rencontré Jésus sur le chemin de Jérusalem et est reparti tout triste. Alors comment puis-je être un saint, sachant qu'à chaque instant de ma vie, le Christ doit être mon exemple? Que mon travail doit refléter la diligence du Christ, que ma vie doit être la vie du Christ, que ma communion avec Dieu se doit d'être identique à la sienne. C'est un combat jusqu'au bout, a proclamé quelqu'un en citant incorrectement William Booth. Ben voyez-vous, ce n'est pas un combat. Oui, un combat peut-être si vous voulez être un saint, parce que c'est votre rêve, un rêve chimérique, impossible, irréalisable, utopique. Alors quelle lutte, quel conflit intérieur, quelle bataille agitée jusqu'à votre mort. C'est là la tentative de vouloir être un saint. Mais devenir un saint, ce n'est pas une bataille. Devenir un saint, c'est un renoncement, une abdication, un sacrifice, un abandon de soi à l'amour de Dieu. J'ai lutté pendant des jours, écrivait Catherine Booth, l'épouse de William, à ses parents. Quand à genoux je me suis relevé, je me suis allongé sur le canapé, épuisé. William s'approcha de moi et me dit « Ne déposes-tu pas tout sur l'autel du sacrifice ?» Je suis sûr que oui, j'ai répliqué. Alors il m'a dit « Et l'autel n'est-il pas saint ?» Ah oui, l'autel est très saint et tout ce qui le touche est saint. Il ajouta « N'es-tu donc pas sanctifié ?» Ben, je le suis, répondis-je. Et immédiatement, j'ai ressenti une paix parfaite et à partir de ce moment-là, j'ai osé me considérer mort au péché et vivant pour Dieu par Jésus-Christ, mon Seigneur. Ma recherche pour être un saint s'est terminée en 1982, dans les vallées gauloises, lorsqu'en tant que jeune officier de l'armée du salut, j'ai supplié Dieu d'apporter dans ma vie la liberté et la paix dont mon ministère avait besoin pour faire sa volonté, sauver les âmes pour lui. Je me suis assis dans un champ face à une colline surplombant le petit village d'Abertillery, en Grande-Bretagne, dans le pays gallois. Et là, en communion avec lui, alors que je déposais tout sur l'autel du sacrifice, Dieu a fait son trône dans mon pauvre petit cœur languissant.
J'ai senti cette liberté, cette délivrance, cette paix que seul Dieu offre à tous ses enfants. Ce feu sacré qui brûla en moi, la dominion du péché, gagné par Jésus-Christ sur la croix, pour que je sois un enfant de Dieu, né non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Comme il est facile maintenant de grandir après avoir reçu cette vie de sainteté. Oh, entre vous et moi, je ne ressemble peut-être pas à un saint. Vous pouvez me considérer comme faible lorsque je vous envoie à ma femme pour qu'elle vous donne la réponse exacte à la question qui vous tourmente. Je ferais encore plus d'erreurs s'il n'y avait pas autour de moi des gens qualifiés, capables de m'aider. Mais une erreur n'est pas un péché. Testez ma consécration à Dieu. Mon corps ne sera probablement jamais sculpté et exposé dans la petite église catholique de Boissy-Saint-Léger, au sud de Paris. Mais mes enseignants de l'école du dimanche qui ont maintenant quitté cette terre savent que Dieu, dans son amour, a fait de moi le petit saint immérité dont il avait besoin pour sa grande œuvre aujourd'hui. Et vous savez, ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Si en toute confiance vous mettez tout ce qu'il y a de vous sur l'autel de sacrifice et laissez Dieu faire le reste, alors n'hésitez pas. Et vous verrez que cette année sera une année bénie pour vous, mais aussi pour tous ceux qui seront autour de vous. Dieu vous garde.